Pour que ce soit facile à comprendre, on pourrait dire que règnes du vivant sont un système de classification taxonomique de la vie qui se trouve sur notre planète. Vous vous demandez quelles sont les principales caractéristiques des règnes du vivant. Ça tombe bien car c'est justement de ça dont on parle dans cette vidéo. Bonne vidéo les amis. 1. Règne végétal. Commençons par le règne planta ou végétal. Ce groupe taxonomique est composé de toutes les plantes, telles que les pins, les chênes, les tulipes, les palmiers et les bananiers. Les plantes font la photosynthèse en utilisant la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone. Elles peuvent effectuer de petits mouvements de leurs racines ou de leurs parties aériennes à la recherche de la lumière du soleil. Les plantes peuvent avoir une reproduction sexuée ou asexuée et ont besoin d'habitats fixes pour se développer. 2. Règne animal. Le règne animal est le plus vaste et le mieux connu. Il comprend les mammifères, tels que les humains, les chats et les éléphants. On y trouve aussi les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les invertébrés. Il existe plus d'1,5 million d'espèces. Toutes ces espèces peuvent suivre un mode d'alimentation différent et on trouve ainsi des espèces carnivores, herbivores ou omnivores, entre autres. Ces animaux peuvent également se reproduire de manière sexuée ou asexuée. Ils respirent de l'oxygène et éliminent du dioxyde de carbone. 3. Règne des fungi. Le règne des fungi est également connu sous le nom de règne des champignons et des levures. Certains représentants de ce règne sont la levure de bière, les girolles et la manitue-mouche. Ils vivent dans toutes sortes d'habitats, en particulier les plus humides et les plus aquatiques. Ils ne produisent pas leur propre nourriture et ont besoin de matière organique produite par d'autres organismes. En outre, ils se reproduisent par des spores qui sont générés soit de manière sexuée, soit de manière asexuée. 4. Règne des monères. Le règne des monères a été introduit par A. Haeckel en 1986, et il incluait des organismes unicellulaires microscopiques sans noyau défini. Cependant, grâce aux nouvelles techniques d'identification, on en est venu à la conclusion que certains organismes avaient une histoire évolutive indépendante et étaient considérés comme deux groupes distincts, les archées et les bactéries. Les bactéries incluent également les cyanobactéries. Elles se présentent sous différentes formes, telles que les kochis, les bacilles, les vibrions ou les spirilles. Elles n'ont pas d'organites dans leurs cellules et se reproduisent de manière asexuée. Elles se distinguent par leur rôle de décomposition et de minéralisation dans leur environnement. 5. Règne des protistes. Il ne s'agit pas d'un groupe très défini ni différencié. Il inclut des organismes qui ne peuvent pas être classés dans l'un des 4 règnes précédents. Un exemple est le Plasmodium falciparum, le producteur de la malaria ou du paludisme, le Trypanosoma cruzi, responsable de la maladie de Chagas, ou le Leishmania donovani, responsable de la leishmaniose. Ils s'organisent en formant des colonies et habitent principalement des environnements aquatiques. Ils peuvent être des parasites d'êtres humains ou d'animaux et peuvent se déplacer en fonction de leur propre structure. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez qu'on aborde une thématique connexe? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé notre vidéo. À bientôt les écolos.